Bonjour à tous. C'est bientôt le moment de repiquer en pleine terre. Nous sommes fin avril, mais avant de repiquer en pleine terre, il y a une chose importante à faire, c'est d'installer toute notre irrigation. Alors, l'irrigation peut se faire de différentes façons. Soit on peut arroser avec le jet, donc là il n'y a rien à installer. Soit on peut arroser avec l'arrosoir, avec toutes les citernes que l'on a en réserve, mais il y a une certaine limite. Donc après, il faudra toujours arroser avec le jet et l'eau d'Aville. Et on peut aussi installer un goutte à goutte, qui est un peu plus rentable que d'arroser au jet. Et on peut également mettre des zoyas. Moi, j'ai opté pour les zoyas. Alors, à partir de maintenant et dans le futur, je trouve que cette méthode est vraiment intéressante. Et l'année dernière, j'ai commencé à la tester. Et toute ma butte de tomates, j'ai jamais eu besoin de l'arroser autre qu'avec les zoyas. Donc cette année, j'ai décidé de réinvestir dans des zoyas. Alors, il y a différentes formes d'oyas, enfin du moins de capacité. Il y a les petits zoyas que j'avais testés comme ça, qui font 1,5 litre. C'est pas top pour les buttes. C'est peut-être super bien pour les toutes petites buttes ou les petites jardinières, mais pour les grosses buttes dans les jardins, c'est pas top. Après, il y a différentes tailles, mais moi j'ai vraiment opté pour les 10 litres. Les 10 litres, c'est vraiment top. On les remplit alors, tous les 15 jours en période normale, et en grande sécheresse, c'est toutes les semaines. Mais ça n'a rien à voir pour moi avec un autre arrosage parce que l'eau se diffuse très lentement et arrose vraiment autour de l'oya. L'eau ne pénètre pas et puis s'en va à droite à gauche. Là, ça reste vraiment autour. L'année dernière, j'ai eu vraiment de bons résultats avec mes tomates. Cette année, dans la même butte, je vais mettre mes courges. On verra si j'ai de bons résultats. Entièrement, il faut dire que, effectivement, ces Oya, alors surtout les plus gros, c'est pas donné, c'est aux alentours des 24 euros. C'est pour ça que j'en achète que 4 par an. Bon, ça fait une centaine d'euros. Prix unitairement, donc 24 euros, honnêtement, ça peut représenter un coût. Mais bon, quand on le compare à beaucoup de choses, ça fait quoi? Ça fait 2 ou 3 paquets de cigarettes, c'est pas grand chose. Ou ça fait un resto, voilà. 100 euros par an, ça fait quoi? Ça fait 2 petits restos pour une famille de 4 qu'on fait pas par an. Ouais, bon. Je pense que chacun fait ses choix. Voilà, moi, je fais mes choix de mettre 100 euros par an dans des Oya. Voilà. Et puis au bout de 4-5 ans, voilà, si on achète 4 par an, ça va monter très vite et au bout de quelques années, j'aurai plus besoin d'en acheter parce que j'en aurai partout. Pour les oyages, on peut aussi en réaliser soi-même. J'ai essayé, bon ok, je suis un bricoleur du dimanche, mais dans les pots en terre, personnellement, l'eau ne s'infiltre pas dans la porosité du pot en terre qu'on a. Et pour moi, l'eau partait plus par évaporation parce qu'il était très chaud que à travers la poterie. Du coup, moi je préfère l'acheter et honnêtement, il n'y a pas mieux. Alors c'est parti. Les 10 litres, elles font à peu près 1 mètre carré de circonférence pour l'arrosage. Donc c'est vrai que dans une butte, il en faut pas mal. Mais bon, c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, je vais commencer à le mettre dans ma butte en U. Donc ma butte qui est toujours paillée. Donc là, je n'ai pas filmé, mais ce que j'ai fait, c'est j'ai fait la même chose que mes dernières buttes. J'ai greliné de chaque côté, greliné un peu à l'intérieur et j'ai remis une petite couverture de paille, ce qui permet d'avoir une très bonne couverture végétale. Allez, je vous montre. Allez, voilà, ça va être donc dans cette butte en U. Je vais mettre mes Zoya. L'année dernière, j'avais déjà mis, c'était 3 Zoya de ce côté-là et j'avais testé en arrosant de l'autre côté. Et honnêtement, de l'un ou de l'autre, j'ai eu exactement les mêmes résultats, de très bons résultats. Sauf que de ce côté-là, j'arrosais qu'une fois tous les 15 jours, enfin du moins je remplissais les Zoya une fois tous les 15 jours. Et de ce côté-là, j'arrosais pratiquement tous les 3 jours. Donc voilà la différence. Donc mes Zoya aujourd'hui, les voilà. Hein.
Donc j'en ai 7. J'en avais acheté 3 la dernière fois, là j'en ai racheté 4, donc du moins les 10 litres. Et puis les deux petits je pense qu'ils vont aller dans le jardin, dans la petite butte de ma fille, mais ça on en reparlera après. Allez, je vais les disposer, donc dans cette butte, il y aura 7 Oyas. Bon, voilà, j'ai disposé, donc voilà ce que ça va faire. Et là je peux vous dire que cette butte, elle va être super bien irriguée. Donc bien sûr, il faut que je les enterre. Mais j'aime bien présenter les choses avant de commencer. Donc je les retire pendant l'hiver. Vous voyez, il y en a 3 qui sont un peu plus sales que les autres. Je les retire pour l'hiver, tout simplement parce que je ne sais pas comment ça va réagir. C'est poreux, donc il y a toujours de l'eau à l'intérieur. Si ça gèle, ça casse. Et comme je vous disais tout à l'heure, à 24 € le pot, je préfère prendre le temps de les enlever, de les mettre à l'abri, plutôt que d'en perdre un. Voilà. Toujours pareil, hein, quand on a des choses intéressantes, on en prend soin. Allez, c'est parti, je vais simplement les enterrer, faire un petit trou, ou un gros trou, et les enterrer. Et voilà, nos Zoyas sont enterrés, ils sont prêts. Donc voilà, ça prend pas forcément de temps, hein. Voilà, c'est comme tout, hein. Vraiment, je suis super content de ce paillage. Je l'ai déjà dit, je le redis, mais voilà, la terre est super vivante. Alors, la terre, je l'ai grelinée avant de commencer cette vidéo, donc elle est assez meuble, mais bon, elle est quand même super humide, donc même, je pense que même sans le grelinage avant, elle aurait été très très meuble. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à les remplir. Allez, c'est parti, donc là ça fait 10, là il y aura quasiment 70 litres. Et les 70 litres d'eau vont tenir, alors il fait chaud mais il ne fait pas non plus une canicule, 70 litres d'eau vont tenir à mon avis jusqu'au repiquage des courges, c'est-à-dire quasiment 2 à 3 semaines. Allez, c'est parti, on va remplir tous nos Zoyas. Et voilà les amis, nos Zoyas sont remplis, sont prêts. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, mais sur chaque Oyas, je mettais un petit nain. Bon, là pour l'instant, les petits nains sont en réfection entre guillemets. C'est l'activité du confinage de mes filles, elles sont en train de les repeindre. Donc on va attendre un petit peu parce qu'après il faut les passer au four, enfin il y a toute une technique. Donc pour l'instant je les laisse comme ça, mais dans quelques temps, là, dans quelques jours, je pourrai remettre un petit nain sur chaque Oyas. Je trouve que c'est sympa, puis ça égaye la butte et ça fait plaisir à mes filles, donc voilà, c'est Japo pour tous. Voilà pour cette première méthode d'irrigation de jardin. Alors irrigation, je dirais plutôt pour les buttes. J'aurai des planches de culture comme j'ai à droite à gauche. Honnêtement, je ne mettrai pas des Zoyas. Enfin du moins je pense pas. Mais pour les buttes, je pense que c'est une super méthode. Avec le paillage bien sûr. Sachant qu'aujourd'hui donc j'en ai que 7. Et puis on va voir,
juste après, dans la prochaine vidéo, la méthode du goutte à goutte, ce que j'envisage. Je vous remercie de m'avoir suivi une nouvelle fois et je vous dis à bientôt.